Bonjour à tous et bienvenue à Église Impulsion Home. Je suis Noémie, leader exécutive au sein de l'église. Notre église elle est basée à Paris et sa cause, sa vision est de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qu'est Paris. Je vous laisse tout de suite avec la louange et je vous retrouverai à la fin du culte pour clôturer. Salut! Grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre fois quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, prix payé pour moi, qu'il y a la croix qui porte à le poids, le sauveur mort à ma place, il est avec moi dans le feu. Oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Puissance vit en moi, il était avec moi dans le feu. Oh, 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 il était avec moi dans le feu. Oh, 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 il est avec moi dans le feu. Oh, 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 il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qui adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que
tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Avec moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers, et c'est ma rive un jour d'oublier. Ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Son nom est glorieux, Jésus.
beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci à notre fabuleux groupe de louanges pour ce temps dans la présence de Dieu. Passons maintenant à quelques annonces. La première annonce est que vendredi, nous aurons notre soirée Chambre haute à 20h au MAS. Chambre haute, pour ceux qui ne savent pas, je le rappelle, c'est un temps de louange, de prière, d'intercession et d'encouragement. Donc je vous invite à nous retrouver vendredi à 20h au MAS et toutes les informations sont sur les réseaux sociaux. Deuxième annonce, c'est que nous continuons notre accompagnement pastoral. Donc si vous avez besoin de prière dans l'entretien ou si vous avez des questions diverses, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de secrétariat qui est affiché à l'écran et que vous retrouvez également sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de revenir vers vous. Troisième annonce, c'est que nous aurons bientôt un service de baptême. Donc si vous avez à cœur de passer par les eaux du baptême, n'hésitez pas à nous contacter, on reviendra vers vous avec toutes les informations. Voilà, c'est tout pour les annonces, passons maintenant au message. Et bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est dans le dernier volet de notre série qui s'intitule Pratiquer Jésus. Et le message pour aujourd'hui, c'est comment faire face au conflit. Comment faire face au conflit. Les amis, on fait tous face à un moment donné dans notre vie à des conflits relationnels, interpersonnels, parce que c'est la vie. Et Jésus nous enseigne comment vivre cela. Moi, je me souviens, lorsque j'étais en maternelle, à l'école maternelle, chez les moyens, j'ai vécu une situation conflictuelle. En fait, on avait quitté l'île de la Réunion et on s'était installé en région parisienne. Et quelques gars de la classe m'avaient pris comme souffre-douleur. Alors, j'avais passé quelques sales quarts d'heure à la récré où ces gars m'avaient pris littéralement comme punching ball. Et je me souviens, j'en parlais à mes parents et ça me désolait. Alors mon père a décidé de m'inscrire au karaté pour que je puisse apprendre à me défendre et que ça développe en moi une certaine confiance en soi. Et alors, j'ai vraiment aimé cela et je me suis mis dans le karaté. Et des années plus tard, je me souviens, un autre conflit. Je suis au collège en 5e. Là, il y a un gars qui est beaucoup plus grand que moi. Et on a une embrouille dans la classe et le gars me dit ceci: tu vas voir à la fin de la journée, je vais te casser la figure, je vais t'attendre, tu vas voir comment ça va se passer. Moi, le midi, je rentrais à la maison parce que je mangeais à la maison. Alors, je rentre à la maison, je mange et là, je me précipite dans ma chambre. Et là, vous savez, donc
passionné d'arts martiaux, d'accord, je prends un nunchaku. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un nunchaku. C'est un truc à la Bruce Lee, c'est une arme à la Bruce Lee, d'accord. Donc en fait, t'as deux branches de bois en bois, d'accord, et tout ça relié par une chaîne au milieu. Alors je prends ce nunchaku, je le mets dans mon sac à dos et je pars au collège. Et je me suis dit, on va voir ce qu'on va voir. Et l'après-midi se passe et le gars m'attend à la fin, à la sortie du collège, pour se battre. Et alors qu'il arrive, je le vois, qui vient vers moi, je sors de mon sac à dos le nunchaku et le gars voit cela et il se calme. Plus de conflit, plus de combat, ça s'est arrêté là, fin de l'histoire. Autrement dit, j'ai résolu un conflit selon la méthode du maître Bruce Lee, ok? Sorti de nunchaku. Et vous savez quoi? Oui, vous le savez, c'est pas la méthode de Jésus. Jésus ne résout pas les conflits avec des nunchakus. Jésus a une autre méthode. Et je voudrais qu'on voit ensemble aujourd'hui la méthode de Jésus, de notre Rabbi Jésus. Comment faire face à des conflits. Et on va aller dans notre texte. C'est le texte de base durant toute la série. C'était les béatitudes, le sermon sur la montagne. Et ça, ta Bible, prends-la. Et prends aussi un notebook de quoi noter parce que le Seigneur va te parler. Et on va aller dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 12. Et voici ce qu'il est écrit. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » On a vu tout cela ensemble. Maintenant, on va au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel, dit Jésus. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés ou les prophètes d'autrefois. Que quelqu'un dise amen à cela. On va prier. Père, merci pour ta parole. Merci pour la parole de Dieu. Elle est extraordinaire. Et je prie maintenant qu'elle puisse parler, qu'elle puisse consoler, qu'elle puisse nous encourager maintenant dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. Amen et amen. Jésus parle de conflit. Et au sujet du conflit, Jésus parle de deux choses dans le texte qu'on a lu. Il parle de paix et de persécution et de paix. Je voudrais qu'on entre directement dans le vif du sujet. Mon premier point est le suivant. Comment faire face au conflit selon Jésus? Premier point, les artisans de paix. Jésus dit ceci, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Lorsque Jésus prononça, il est sur la montagne, c'est d'imaginer cela. Il y a une foule, et cette foule, c'est une foule hétéroclite. Il y a des Juifs, il y a également des Romains qui sont là, très probablement. Et Jésus dit ceci, heureux les artisans de paix. Et en fait, ça fait vraiment écho, ça fait référence à quelque chose de particulier, de culturel, de contextuel à l'époque de Jésus. En fait, Israël était sous l'envahisseur romain. Et l'Empire romain avait ce qu'on appelait la Pax Romana. C'était une longue période de paix, en tout cas entre guillemets, parce que c'était une fausse paix. En fait, l'Empire romain avait imposé la paix, d'accord, dans les régions qui avaient été conquises. Comment? En dissuadant toute forme d'actes de révolte et de rébellion, en démontrant la grande puissance militaire de l'Empire romain, en intimidant les potentiels révolutionnaires. Et ça, c'était quoi? C'était acheter la paix par la force, par l'intimidation et par la peur.
Et d'un autre côté, les Juifs, en tout cas une partie du peuple juif, il y avait ce qu'on appelait les Zélotes. C'était un groupe juif révolutionnaire qui voulait se débarrasser de l'envahisseur romain. Comment? Prenant les armes, par la force, par le combat, par la révolution, par la rébellion. Et Jésus dit ceci: heureux ceux qui procurent la paix, heureux les artisans de paix. Et je crois que la parole de Jésus a résonné de manière particulière pour ceux qui l'ont entendu. En fait, je pense que ça a déçu certains. Parce que les Zélotes attendaient un messie guerrier révolutionnaire qui allait prendre les armes et qui allait combattre les Romains. Et Jésus dit ceci: non, non, je suis venu apporter la paix. Je suis venu comme artisan de paix. Je suis venu pour procurer la paix. Jésus a dit ceci. Et il dit: heureux serez-vous lorsque vous allez apporter la paix. Et Jésus dit ceci, j'aime lorsqu'il parle de paix, il parle de faire la paix, d'être des faiseurs de paix, d'être des artisans de paix. Et Jésus parle ici de quelque chose d'actif, il parle d'être intentionnel, il parle d'être volontaire, il parle de s'impliquer, de s'engager, de faire des efforts. Et en fait, Jésus dit ceci: la paix peut venir non pas parce qu'elle descend du ciel. Jésus dit si la paix peut venir alors qu'il y a des disciples, alors qu'il y a un peuple qui va faire tout son possible, tous ses efforts pour amener la paix. Jésus dit ceci: mes disciples sont appelés à faire des efforts, à s'impliquer, à être intentionnels, à s'engager pour la paix. Écoute-moi bien, il y a des gens, si vous écoutez ce message et vous êtes en conflit avec des gens autour de vous, vous êtes en conflit peut-être avec des gens dans votre famille, avec des gens dans votre entourage, avec des anciens amis, avec des collègues de travail, avec des frères et des sœurs dans l'église. Il y a des gens ici, en fait, tu viens chaque dimanche louer le Seigneur dans cette église, ok, dans cette paroisse, et en fait, tu es en conflit avec la personne qui est 3 rangs devant toi sur la gauche. Et le truc, c'est que tu chantes, tu lèves les mains, mais à l'intérieur, tu es en conflit avec cette personne. Et le Seigneur te dit ceci: les choses n'iront pas d'elles-mêmes. Tu as besoin de faire la paix, tu as besoin d'être un faiseur de paix, tu as besoin de t'impliquer, d'être un artisan de paix, de concevoir un plan de paix. Ça, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de Jésus. Jésus est appelé le prince de la paix. C'est vrai que aimer Jésus parfois peut créer du conflit, mais Jésus nous appelle à faire notre maximum, à faire tout notre possible pour libérer la paix autour de nous. C'est ce que Jésus nous appelle à faire et à vivre, à ne pas attendre passivement que les choses changent. Jésus a été actif, il a quitté le ciel afin de venir mourir sur la croix pour instituer la paix entre Dieu et les hommes et amener le ministère de la réconciliation entre nous. Et Jésus nous donne ce ministère de réconciliation et il nous invite à être réconciliés les uns avec les autres. Alors tant que c'est possible, tant que cela vient de nous, on doit tout faire pour amener la paix, pour libérer la paix, pour intervenir et amener tout ce qu'on peut pour la paix autour de nous, les amis. La question est comment être artisan de paix, comment être des faiseurs de paix. Je vous donne 3 pistes. La première piste, c'est d'écouter. La Bible dit ceci: soyez lents à parler et prompt à écouter. Et parfois on fait le contraire, on est lent à écouter, prompt à parler. Je sais pas pour vous, mais moi lorsque je suis en conflit, lorsque je suis attaqué, j'ai juste envie de me défendre et de parler et d'expliquer. Et le Seigneur nous invite, et ça c'est la maturité spirituelle, c'est l'humilité spirituelle. Tu veux savoir si quelqu'un est mature spirituellement, un des signes c'est que cette personne écoute beaucoup et parle peu. Et en tant que chrétien, on est appelé à écouter parce qu'on va écouter une version qui n'est peut-être pas la nôtre, mais qui va nous donner des éléments d'explication, qui va nous donner de comprendre. Alors, on doit écouter et parler peu. On doit écouter sans juger. C'est la deuxième piste. Tu dois faire tomber tous les murs de jugement. Tu dois faire tomber tous les filtres de jugement. Tout ce qui dit en toi, oui, mais elle est comme ça. Oui, mais tu m'as fait cela. Ça, c'est quoi? C'est le jugement qui t'empêche d'entrer en résolution de conflits et ça empêche d'amener la paix. Et la troisième piste que je peux te donner, c'est mets-toi à la place de la personne. Parfois, vous savez quoi? On veut se défendre et on oublie la position de l'autre personne, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti. Parfois, on oublie même son histoire. On oublie peut-être que notre parole, qui peut-être n'était pas grand-chose, résonne d'une manière particulière chez la personne en face de nous à cause de son histoire. Et on
est appelé à se mettre à la place d'eux. Et vous savez quoi, lorsqu'on commence à entrer dans ces processus et dans ces démarches, on est artisan de paix, on est faiseur de paix. Et ça, c'est quoi? C'est le cœur littéralement de Jésus. Mais j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Et ça, je sais que c'est pas cool. En fait, faire la paix à un prix, ça coûte cher. C'est pas facile. Et vous savez quel est le prix à payer? C'est le pardon. Le mot en paix. Qu'on n'aime pas. Pardonner. Pardon. Demander pardon. Mais ça, c'est la clé qui amène la paix. Et ça change littéralement des guerres, des conflits. Ça tue l'amertume. Et ça amène la paix. Ça amène l'harmonie. Le Seigneur nous appelle à vivre cela. Et Jésus dit ceci, vous serez fils de Dieu. Vous savez quoi? Lorsque l'on est dans la résolution de conflits, lorsqu'on amène la paix, et particulièrement par le pardon, parce que le pardon est lié à la paix est liée au pardon, Jésus dit ceci, vous êtes fils de Dieu, c'est-à-dire que vous me ressemblez, vous êtes le prolongement de moi-même. C'est extraordinaire ce que dit Dieu, parce qu'en fait, parfois on pense que représenter Dieu, ça veut dire, je vais te représenter par la puissance, je vais te représenter par des choses qui sont impressionnantes. Ça peut représenter Dieu aussi. Mais Jésus dit ceci sur le sermon sur la montagne. Il dit, vous représentez Dieu non pas par la puissance, mais vous représentez Dieu lorsque vous pardonnez. Ouf. Vous représentez Dieu lorsque vous pardonnez. Les amis, je me souviens il y a quelques années de cela, Dieu m'a appelé à pardonner et il m'a appelé à demander pardon. Et je peux vous dire, j'ai pas du tout aimé cela. Il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans en arrière, une dizaine d'années en arrière. J'étais en conflit, c'est un conflit sévère avec quelqu'un, ça impliquait plusieurs choses, la famille, etc. C'était quelque chose de très lourd. Et le Seigneur me disait, pardonne. Et moi, je voulais pas. Il me disait, même, demande pardon. Et je voulais encore moins. Je me souviens un jour, j'ai un ami chrétien qui savait que j'étais passionné de prédication et qui me donne la prédication d'un pasteur qui s'appelle John Bevere, je sais pas si vous le connaissez. Et il me dit, tiens, c'était un CD à l'époque, il me dit, ah, je te passe une prédication, c'est super bon, avec John Bevere. Et là, je suis là dans la voiture, je prends le CD, je le mets dans ma voiture. Et j'écoute, j'étais enthousiaste, je dis, ah, je vais écouter John Bevere, je sais que c'est un super prédicateur, ça va être génial. Et les premières phrases commencent et c'est sur le pardon. Et là, je dis, oh non. Et j'appuie sur Eject. J'enlève le CD, je refuse d'écouter cela. Vous savez pourquoi? Parce que je ne voulais pas entendre de message sur le pardon à ce moment-là de ma vie. J'ai résisté. J'ai résisté plusieurs semaines. J'ai résisté même plusieurs mois. Je me souviens, je me suis dit, ok, je vais écouter ce message. Et vous savez quoi? Dieu m'a rejoint dans ce message. Dieu m'a percuté, Dieu m'a bousculé. Dieu a mis mes émotions complètement à l'envers. Il m'a convaincu. Tu dois pardonner, mais tu dois faire plus. Tu dois demander pardon, parce que tu as ta part de responsabilité dans ce conflit. Ouf, c'était dur. Je voulais pas. Mais ça, on m'a convaincu, parce que j'étais vraiment troublé intérieurement. Ça faisait des semaines, des mois que je dormais mal, que j'étais troublé à cause de ce conflit. Alors j'ai décidé de prendre rendez-vous avec la personne, être intentionnel, faiseur de paix, artisan de paix, ça veut dire entreprendre des démarches. Alors j'ai pris cette décision d'entreprendre la démarche, de demander un rendez-vous. Et on a échangé ensemble. On a discuté. J'ai demandé pardon. Vous savez quoi? Parfois on pense que ces rendez-vous-là, ça se finit toujours avec des larmes, on se prend dans les bras, il y a un beau générique de fin, il y a des violons, il y a des pétales de rose, etc. Mais ça, c'est pas fini du tout comme ça. Et c'est pas fini comme moi je le souhaitais. C'est fini de manière un peu froide même. Vous savez quoi? À partir de ce moment-là et à partir de cet acte-là, j'ai posé une pierre, on a posé une pierre de paix. On a commencé à construire la paix. Sur le coup, tu as l'impression que c'était pas grand-chose. Alors déjà, moi, il y a un poids qui est sorti de mon cœur. J'étais soulagé devant Dieu. Un fardeau qui est descendu de mes épaules. Mais à ce moment-là, on a commencé à construire la paix, artisan de paix. Vous savez quoi, parfois, il y a le facteur temps qui est important pour amener la paix. Mais au fil du temps, la paix est devenue de plus en plus réelle, tangible, présente. Et aujourd'hui, il y a un véritable pont, un bridge relationnel de pont qui a été construit. Ça, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Tant que ça dépend de toi,
C'est dur, je le sais. Mais entreprends la paix. Cherche la paix. Peut-être que tu as demandé pardon. Peut-être que tu dois pardonner. Je sais que c'est dur émotionnellement. Parfois, vous avez vécu des choses difficiles. Mais le Seigneur t'appelle à être un artisan de paix. Ça ne veut pas forcément dire reprendre les relations. Parfois, il y a des relations qui seront toujours là parce que la personne est toxique et c'est dangereux pour toi. Mais ça veut dire libérer le pardon. Et parfois dire, je te demande pardon. Premier point, les amis, comment faire face au conflit? Artisan de paix. Deuxièmement, on est toujours dans la parole de Dieu, on est toujours dans le sermon sur la montagne, on est toujours pratiquer Jésus. Mon deuxième point est le suivant, la joie dans la persécution. Écoutez bien ceci, les amis. Jésus nous appelle à vivre la joie dans la persécution. C'est bizarre, c'est antinomique, c'est contradictoire. Mais Jésus parle de joie et il parle de persécution. Il dit, heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice à cause de mon nom. Vous serez heureux, vous serez dans la joie, dit Jésus, à cause de cela. Alors Jésus parle de quoi? Il parle de conflit, littéralement. Jésus dit ceci, et les amis, il va y avoir des conflits, il va y avoir des détresses à cause de moi. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, avec Jésus, c'est que Jésus est totalement intègre. Il dit pas, ça ira toujours très bien. Lorsque vous allez lever la main, dire oui à Jésus, faire une prière de repentance, tout ira bien à partir de ce moment-là. Tout ira toujours bien. Tout va glisser parfaitement. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, écoutez les amis, il y a un prix à payer. Me suivre, ça veut dire parfois avoir de la persécution. Ça veut dire que vous allez entrer, comment dirais-je, dans parfois des temps de détresse et de souffrance. Et Jésus nous parle de cela. Écoutez, je vais être vrai avec vous. Si vous entendez un évangile qui dit que tout ira toujours bien, c'est faux. Il y a parfois des moments de souffrance. Il y a des moments de grande joie. Il y a des moments, comment dirais-je, de percées extraordinaires. Il y a des moments miraculeux. Il y a des moments festifs, mais il y a des moments de détresse, parfois de souffrance, parfois de larmes. Et Jésus nous parle de la persécution. Et en fait, écoutez bien ceci, la persécution est premièrement spirituelle. Jésus dit, vous serez persécutés pour la justice. En fait, la justice, c'est quoi? C'est amener le royaume de Dieu. Et amener les valeurs, les normes, les lois, la présence de Dieu. Et amener ça où ça? Dans le monde, dans les ténèbres. Et en fait, le monde, c'est quoi? C'est la sphère de l'ennemi. C'est la sphère de règne de l'ennemi. On a un ennemi qui est spirituel. Et cet ennemi règne sur certaines sphères, avec une mentalité, avec des projets. Il a ses lois, il a ses mécanismes. Il a ses principes, il a ses normes. Et alors, lorsque toi t'arrives avec les normes du royaume de Dieu, lorsque toi t'arrives avec la vérité du royaume de Dieu, ce qui se passe spirituellement, c'est que tu rentres en conflit avec le monde et avec le royaume des ténèbres. Et l'ennemi va utiliser un procédé pour t'arrêter, pour te scléroser, pour te bloquer, pour t'empêcher de parler de Jésus, pour t'empêcher de t'épanouir spirituellement, pour t'empêcher peut-être de te dire j'arrête d'aller à l'église, j'arrête de suivre Jésus, j'arrête d'évangéliser, j'arrête de louer mon Seigneur. Il va utiliser un procédé d'intimidation, de peur qui s'appelle la persécution. Et la persécution a pour but de créer ceci en nous. Le silence. La persécution a pour but de nous faire taire. La persécution a pour but de couper le son et de nous intimider.